l'exercice numéro 5, un nouveau processus automatisé de production avait eu en moyenne une panne et demie par jour. À cause du coût élevé d'une panne, la direction est concernée par la possibilité d'avoir 3 pannes et plus par jour. Ça veut dire qu'elle ne souhaite pas 3 pannes et plus, d'accord? Pas, par exemple, 2 pannes, une panne, il n'y a pas de souci. Mais 3 pannes et plus, c'est un problème. On assume que les pannes arrivent aléatoirement, regardez ici, d'une manière aléatoire. La probabilité qu'une panne a lieu sur la même, sur, euh, sur la même, ça veut dire qu'elle est la même plutôt entre deux intervalles d'une même durée et les pannes sur une période sont indépendantes des pannes sur une autre période. D'accord? Donc ici, on vous a donné, si vous voulez, tous les éléments pour que vous puissiez penser à une loi de Poisson. Pourquoi? Parce qu'on a un intervalle ici d'une journée. Donc donner, la question c'est donner la probabilité d'avoir 3 points et plus. Alors bien sûr, on peut d'abord dire ici poser une variable aléatoire qui va être quoi? X, c'est le nombre de pannes. On comprend que ici, c'est ça la variable aléatoire, le nombre de pannes sur l'intervalle. L'intervalle ici, par jour. D'accord? Par jour. Alors, cette variable aléatoire discrète va prendre, par exemple, 0, 0, la valeur de 0, 0 panne, 1 panne, 2 pannes, 3 pannes. Lorsqu'on commence à partir de 3, l'entreprise, elle a des soucis. Et ça, c'est un exercice vraiment typique et intéressant dans le sens où ça vous rapproche un peu de la réalité. C'est-à-dire que moi, je suis une entreprise, je sais que ma machine a souvent des pannes et voilà, je sais qu'en moyenne, elle a une panne et demie par jour. Donc, on va poser μ 1,5, d'accord? C'est la moyenne. Et je ne souhaite pas 3 pannes et plus. Donc, calculer cette probabilité. Alors, bien sûr, pour calculer une probabilité de 3 pannes et plus, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 pannes, il y a 5 pannes, 6 pannes, 7 pannes, etc. Et bien sûr, l'idéal, lorsque vous avez une question un peu comme ça, où c'est vraiment, vraiment quasi difficile et impossible de calculer cette probabilité, il faudra penser à l'élément, ou plutôt à l'événement complémentaire. D'accord? Donc, bien sûr, on va dire que ici, X suit une loi de Poisson, d'accord? Une loi de Poisson avec μ, son paramètre, qui est égal à 1,5. Très bien. Voilà. Donc, on va calculer notre probabilité. Alors, la probabilité d'avoir x ici supérieur ou égal à 3, 3 pannes et plus, va être quoi? 1 moins, bien sûr, la probabilité de x strictement inférieure à 3. Je l'ai déjà dit, égal ou supérieur ou égal à 3, l'événement, le contraire, l'événement complémentaire va être strictement inférieur à 3. Et tout simplement, je vais mettre 1 moins la probabilité de x égale à 0, première, la probabilité de x égale à 1, et bien sûr, la probabilité de x égale à 2. Voilà, la somme des différentes possibilités pour notre variable aléatoire. Et bien sûr, ici, 1 moins, je vais remplacer ici les différentes probabilités par la formule de la loi de Poisson, qui n'est pas compliquée. Hein. Mu à la puissance x, la valeur de x. Alors ici, ça va être quoi? 1,5, d'accord? À la puissance 0, multiplié par e à la puissance moins 1,5 sur 0 factoriel. La même chose ici. Alors ici, c'est toujours μ, c'est toujours 1,5. À la puissance 1, ici, x a changé, e à la puissance 1,5 sur 1 factoriel, plus toujours 1,5 à la puissance 2, alors e à la puissance moins 1,5 sur 2 factoriel. 1 moins tout ça, vous allez vous retrouver avec une probabilité ici de 0,19. 0,1911. D'accord? Alors, on a calculé la probabilité que cette machine, d'accord, tombe en panne par jour, 3 fois et plus. Voilà. Donc, on a terminé cet exercice.